Shalom peuple de Dieu, bienvenue à tous. Bonjour ou bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous êtes en train de recevoir cet enseignement. Je rends grâce à Dieu, premièrement, pour ses bienfaits dans nos vies, dans la vie de chacun de vous. Je rends grâce à Dieu pour son œuvre. Oui, je ne cesserai jamais de vous le dire. Dieu est un mystère. Et pour déchiffrer le mystère Dieu, il faudrait qu'il t'ait donné de son esprit. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un métier. Et comme ce n'est pas un métier, on ne va pas à l'école pour pouvoir apprendre à manifester Dieu. Et on ne retransmet pas Dieu aux gens afin qu'eux aussi puissent le manifester. On peut enseigner Dieu aux gens pour que ça les impacte dans leur vie. On peut enseigner comment marcher et servir Dieu. Mais cependant, pour connaître les profondeurs de Dieu, il faudrait que lui-même, il mette son esprit en vous. C'est pour cela que vous ne pouvez pas convaincre un homme de servir Dieu. Quand vous voyez un homme venir à Christ, ça veut dire que le Saint-Esprit lui-même a pris le soin de le convaincre. Car vous pourriez faire tout ce que vous voulez. Vous pourrez faire des miracles. Vous pourrez ressusciter. Vous pourrez faire quoi que ce soit. Prenez juste une illustration avec le Christ. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Mais en dépit de tout cela, est-ce que ça fait en sorte que les gens croient en lui? Aujourd'hui, il est contesté, il est contredit. Les mêmes personnes qui l'ont aidé, les mêmes personnes qui l'ont soutenu. Souvenez-vous, j'aime bien cette histoire des 10 lépreux. Ils étaient 10, mais il n'y a eu qu'un seul qui soit revenu. Souvenez-vous, lorsque le Christ s'est retrouvé dans la passion, les gens qui l'insultaient là, vous pensez que c'est qui? Souvenez-vous, les qui ont eu tout intérêt à combattre le Christ, si ce n'étaient les hommes de Dieu. C'est des hommes de Dieu qui ont combattu le Christ et ça continue, ça persiste jusqu'aujourd'hui. Alors, il n'y a rien de nouveau sous la terre. Ce que j'aimerais dire aux uns et aux autres, c'est que faites attention. Dieu est réel. Et si vous voyez Dieu est silencieux, c'est parce qu'il est dans le temps. Si vous voyez Dieu n'agit plus, parce qu'à une certaine époque, Dieu était strict. Il était rigoureux. Pour lui, lorsque vous commettez une bévue, il vous corrigeait sur le coup. Aujourd'hui, Dieu prend son temps. Pourquoi? Parce qu'il a remis toutes choses au Christ. Et le Christ, lui, il a le temps. Mais ce temps-là, est-ce que tu l'as? Puisque lui, il a tout son temps, mais nous n'avons pas le temps, car nous ne savons à quel moment nous partirons. À n'importe quel moment, tout peut s'arrêter pour toi. Ne voyons-nous pas ce qui se passe? Il y a des gens tout autour de nous qui se lèvent et qui s'arrêtent. Il y a des gens qui marchent, qui tombent en pleine rue. Il y a des gens que vous pouvez être en train de causer avec quelqu'un là et puis ils s'arrêtent. La mort est tout autour de nous. Il n'y a aucun endroit sur la terre où tu sois en sécurité. Enferme-toi chez toi. Barricade les portes et dis que tu ne vas plus sortir parce que tu as peur de la mort te trouvera là. Il y a des gens qui s'endorment, oui, c'est de ta volonté, mais qui ne se relèvent pas. Pourquoi? Parce que pour te relever, c'est une grâce. Et tous les jours, Dieu te fait grâce de te lever. Et tu es incapable de lui être reconnaissant. Et c'est toi qui veux expliquer que ce n'est pas ta propre force que tu te lèves. Pourquoi? Parce que tu as en toi un esprit d'incrédulité. Et ton incrédulité te perdra. Mais je voudrais t'assurer et t'attester une chose. Bien-aimé, avant que tout être humain ne quitte cette terre, nous nous retrouvons d'abord face à Dieu. D'abord. Quand vous voyez quelqu'un, vous entendez quelqu'un agoniser et tout ça, il est face à Dieu. Dieu vient toujours se révéler. Je ne cesse souvent de dire ça aux gens. Faites attention, Dieu est dangereux. Dieu est dangereux. Vous pourriez voir les gens qui pensent qu'ils sont suprêmes. Mais avant toute chose, le premier jugement est sur terre. Et le jugement n'est pas au ciel. Dieu nous jugera ici, sur terre. Parce qu'il a remis la terre aux hommes. J'entends souvent des gens penser que lorsque déjà même il faudrait que nous soyons sûrs d'une chose. Il y a des gens qui ne croient pas à la résurrection. Il y a des gens qui ne croient pas en Jésus-Christ. C'est leur choix. Il y a des gens qui ne croient pas en la souveraineté, à la toute-puissance de Dieu. C'est leur choix. Chacun est libre de croire ou de ne pas y croire. Pour ma part, moi j'y crois. Pour ma part, moi je suis serviteur de Dieu. Il m'a appelé et il m'a demandé de venir te parler aujourd'hui. Si je suis devant de toi, c'est parce que mon employeur c'est Dieu. C'est parce qu'il m'a dit, va le dire. Et lorsqu'il m'a dit de venir te dire, il m'a dit de ne pas m'attendre à ce que tu y crois. Il m'a dit de ne pas m'attendre à ce que tu acceptes ce que je dis. Je dois faire juste ma part. Et c'est ma part que je fais. Je t'avertis. C'est ma part que je fais. Je t'exhorte sans te juger, sans te condamner. Le juge, il est là. Et le moment venu, il remettra chacun de nous à sa place. Ceci étant, je suis le prophète Bokam Daniel.
et je suis content de partager toujours avec toi. Je vais aujourd'hui te parler d'un phénomène qui est très important. Un phénomène qui dérange beaucoup, un phénomène qui divise les hommes, un phénomène qui engendre beaucoup de contradictions et de confusion dans l'œuvre de Christ. C'est la division dans l'Église. Pourquoi la division dans l'Église? L'enseignement qui divise l'Église. Et par ce fait, je vais t'inviter dans le livre de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 1, du premier verset, du 10e verset, autant pour moi, au 16e. 1 Corinthiens 1, du 10e verset au 16e. En voici la teneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par des gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Cépha, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés à mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Alors, aujourd'hui, peuple de Dieu, je viens pour te parler de l'enseignement qui divise. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui que dans des églises, dans des assemblées, ça va dans tous les sens. Vous allez vous rendre compte que dans les assemblées aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion et de contradictions. Les hommes de Dieu ne s'accordent pas. Ici, là, quand vous arrivez, même les chrétiens sont déjà entrés dans cette logique, dans une histoire de notre enseignement. Vous allez arriver ici, ceux-là qui vous disent, et vous entendez, nous, notre enseignement, nous, notre enseignement. De quel enseignement parlons-nous? Quand je ne cesse de vous dire, lorsque vous méditez les Saintes Écritures, vous aurez l'avance sur toutes choses. Vous aurez l'avance. Pourquoi? Parce que tout est là. Nous avons l'avance de toutes les choses parce que tout cela a été prédit au travers des Saintes Écritures. Et la preuve, les divisions que vous constatez ou que vous remarquez aujourd'hui dans les églises ne sont pas des divisions qui datent d'aujourd'hui. Elles ont toujours été là. Elles ont toujours, à partir du moment où le Christ est venu, la division est entrée dans l'église. Avant Christ, tout allait bien. Tout allait bien, pourquoi? Parce qu'il y avait les docteurs de la loi. Il y avait les souverains sacrificateurs. Il y avait les principaux sacrificateurs. Ils étaient dans une logique de la manipulation de la tradition et ils manipulaient les gens parce que quand tu étais docteur de la loi, tu étais considéré comme un homme sage, un homme à qui Dieu parle, un homme averti, un homme rempli de vertu et de puissance. Et quand tu étais souverain sacrificateur, tu étais le représentant de Dieu. Et ce que tu disais était parole d'évangile. Alors, jusqu'à là, tout va bien. Mais, à un moment, il y a un jeune homme qui arrive et il commence à déconstruire ce que des patriarches ont construit pendant des décennies. Avec son message, il commence à manifester quelque chose que ceux qui prétendent dire être des serviteurs de Dieu ne peuvent pas manifester. Ils disent qu'ils sont des docteurs de la loi, mais ils ne peuvent pas guérir un malade. Ils disent qu'ils sont docteurs de la loi, et ne peuvent pas ressusciter un mort. Pourtant, les Saintes Écritures doivent être en harmonie avec eux. C'est-à-dire que quand tu es enfant de Dieu, quand tu es appelé de Dieu, alors toutes choses doivent concourir pour toi. Quand tu es appelé et investi par Dieu, alors peu importe l'endroit où tu te trouves, tu dois changer des choses, tu dois changer des dimensions. Mais eux, ils n'ont pas cette capacité. Mais le jeune qui vient et manifeste cela n'a jamais été dans l'un de leurs sexes, c'est-à-dire n'a pas été dans l'école biblique, il n'a jamais été sacrificateur dans tout ce que les hommes font. On le connaissait juste comme un personnage quelconque de Bethléem, de la Galilée, partout. Et on savait que, on connaissait de quelle famille il était issu, on savait que c'était le fils de David et le fils de Marie. Il avait ses frères parmi le peuple. Mais qui est-il? Cet homme qui vient entraîner la confusion et la contradiction dans ce que les hommes ont bâti depuis plus de décennies. Il n'a même pas encore 50 ans
qu'il jette le trouble sur un système qui est là depuis des décennies. C'est Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ entre en scène. Quand il entre en scène, il vient manifester la gloire de Dieu. Il ne dit pas seulement, il manifeste. Aujourd'hui, vous allez observer dans les assemblées, voilà le message qui divise les églises. Le premier message, c'est Jésus-Christ est-il Dieu ou Fils de Dieu? Vous voyez partout, ça tiraille de gauche à droite. Non, il est Dieu. Non, il est Fils de Dieu. Non, il est Dieu. Non, il est Fils de Dieu. Ceci atteste là-bas qu'il est Dieu. C'est l'atteste qu'il est Fils de Dieu. C'est l'atteste même qu'il n'est qu'un simple prophète. Alors, je vais vous dire, est-ce que ça peut sauver une âme de discuter ou de savoir la nature réelle de Christ, s'il est Dieu, s'il est Fils de Dieu? Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme changement dans la vie d'un homme? Rien du tout. Alors ne vous attardez pas sur des futilités. Lorsque le jugement dernier viendra, Christ lui-même saura remettre chaque chose à leur place. S'il est Dieu, il dira aux gens qu'il est Dieu. S'il est Fils de Dieu, il dira aux gens qu'il est Fils de Dieu. Parce que on va expliquer quelque chose. Lui-même dans les Saintes Écritures, qu'est-ce qu'il a dit de lui? Il a dit qu'il y a un Père et lui il est Fils. Mais d'autres estiment que non, c'est par le dépouillement. Mais dans sa nature profonde, c'est Dieu lui-même qui s'est fait chair. Donc c'est la même personne qui a créé le monde, qui est revenu encore entrer dans Ève, dans Marie pour faire ci ou ça. Tout cela, je voudrais vous dire aujourd'hui, ça n'aide pas le peuple de Dieu à avancer dans quoi que ce soit. Ce n'est pas important. Laissez à Dieu le soin de ramener chaque chose à leur place. Le deuxième message, c'est le message de Paul, qui dit que la femme ne doit pas enseigner. C'est des messages qui entraînent la division. Ça va, les hommes de Dieu, c'est si oui, c'est là non et tout ça. Ce message, il est de Paul. Amen. Paul est un serviteur de Dieu. De la même façon que moi aussi je suis serviteur, Paul a été appelé par Dieu sur le chemin de Damas. Moi j'ai été appelé à Dieu par Dieu. À Titi Garage, sur le chemin où j'étais en train d'aller puiser de l'eau. Il m'a appelé de la même façon. Par conséquent, nous sommes tous serviteurs de Dieu et nous avons la maîtrise de l'œuvre de Dieu. Les hommes discutent sur des choses viles. La femme enseigne, la femme ne doit pas enseigner. Je pose toujours une question. Qui choisit les gens? Est-ce Paul ou Christ? Est-ce Dieu? Si Dieu décide qu'une femme va enseigner, vous allez dire que cette femme n'enseigne pas parce que Paul avait dit, il faut cerner le contexte. Je reviendrai en profondeur là pour que nous comprenions mieux. Mais je voudrais tout simplement dire, c'est des messages qui divisent l'Église et qui ne servent à rien. Ça ne gagne pas des âmes. On ne gagne pas une âme en venant discuter sur ci ou sur ça. L'autre point encore qui amène la confusion, c'est des artifices, le dépouillement de la femme. La femme ne doit pas porter ci, la femme ne doit pas... Tout cela, oui, Paul l'a dit, c'est normal et c'est vrai. Mais cependant, sachez une chose. Lorsque vous n'avez pas la nature profonde de l'Esprit de Dieu, vous allez vous embrouiller, vous allez confondre toutes choses. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. J'aimerais pour ma part vous dire une chose. Prêchez Christ aux gens. Nous sommes à la fin des temps. Les hommes ont besoin de savoir quoi faire. Parce que pendant que vous êtes en train de discuter sur les thèmes, par exemple du baptême, sur le parlant langue, sur ci ou sur ça, le peuple est là. Il ne connaît pas où aller, quoi faire. Le peuple, on ne prêche même pas le Christ. Est-ce que vous prêchez réellement Jésus-Christ? Est-ce que vous prêchez réellement comment faire pour pouvoir sauver son âme? Alors, il y a tellement d'enseignements qui vont dans tous les sens qui voudraient qu'à un moment donné, les gens sont perdus. D'autres vont à gauche. Qui doit-on écouter? Qu'est-ce qu'on doit suivre? Ceci déclare cela, cela déclare ceci, ceci. Mais on touche à tout. On ne dit pas aux gens comment est-ce qu'on doit faire pour te sauver. Quelle est l'attitude? Et par conséquent, on ne cesse d'entretenir des hypocrites. Les assemblées aujourd'hui sont regorgées de trop d'hypocrites. Même les hommes de Dieu sont des hypocrites. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vérité dans toutes choses. Parce que nous servons Dieu. Et tous ceux qui sont enfants de Dieu sont dans l'esprit et sont dans la vérité. Car le Christ nous avait dit, les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Et en esprit, pourquoi? Parce que la nature de Dieu est l'esprit. Et quand il est quelque part, il élève notre esprit. Maintenant, son autre nature, c'est qu'il est vrai. Dieu est vrai. Et tous ceux qui sont au service de Dieu sont des personnes vraies. Les hypocrites n'ont pas leur place dans le service de Dieu. Pourquoi? Parce que si tu es un hypocrite, Christ a passé le temps à combattre les hypocrites. Il nous a demandé de ne pas paraître vrai, de ne pas paraître bon, de ne pas paraître juste, mais d'être vrai, d'être bon, d'être juste. Alors, peuple de Dieu, c'est l'enseignement qui divise les ensembles aujourd'hui. Mais je voudrais juste rassurer les uns les autres en vous disant, ça ne date pas d'aujourd'hui. À partir du moment où Paul avait même commencé
à prêcher tout cela, ça a engendré beaucoup de divisions. Quand nous avions lu aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a d'autres qui se sont réclamés être de Paul. Il y en a qui se sont réclamés d'être de Cépha, qui est Pierre. Il y en a qui se sont revendiqués d'être d'Apollos, de Christ. Pourquoi? Parce que oui, il y en a, aujourd'hui les hommes choisissent les messages qui les sied. Aujourd'hui les hommes choisissent les messages qui les arrangent. Il y a des gens par exemple à qui si vous dites que ils sont responsables de ce qu'il arrive, ils sont mécontents de ça. Ils préfèrent aller dire, ou on va leur dire, là où tu es là, tu devais être grand, mais le diable a bloqué et a fermé toutes tes portes. Alors on incrimine un diable et toi tu te consolides en te disant, ah si le diable ne m'avait pas bloqué, c'est que je serais loin. Sache une chose, ici sur terre, chacun de nous est responsable de ce qui lui arrive en bien ou en mal. Parce que Dieu avait dit, je mets devant toi deux choses, la bénédiction et la malédiction. Mais je te conseille, choisis la bénédiction. Parce que si tu choisis la bénédiction, c'est l'obéissance à ma parole, c'est l'obéissance à mes préceptes, c'est l'obéissance à ce que je te dis. Et quand tu es obéissant, tu auras une vie bénie. Une vie bénie ne signifie pas que tu n'auras pas de tribulation, tu n'auras pas d'épreuves, tu n'auras pas des moments de larmes. Mais à un moment donné, chaque chose, tu triompheras car je te donnerai la force pour avoir le dessus sur tes ennemis. Alors, peuple de Dieu, concentrons-nous sur Jésus-Christ. Il y a des enseignements qui nous entraînent dans la diversion et nous sommes à la fin de toutes choses. Que le Seigneur te bénisse et que sa main puissante soit notre partage maintenant pour les siècles des siècles. Bye bye.